Liputa oyo, moseka, ezapona yo, chéri Coco. Liputa oyo, okola tango partout. Atana fe, moseka, atana wa, moseka, atana mosala, atana wenze. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Sur votre chaîne. Si vous aimez les détails et que la profondeur vous passionne, dites-vous que vous êtes au bon endroit. Et oui, et ça tombe à pic parce que on a des choses à vous dire. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Restez branchés. Et s'il vous plaît, continuez à vous abonner. Vous savez que ça ne vous coûte rien en vous abonnant. En un clic, vous êtes abonné. Vous serez notifié. Et donc, vous ne manquerez plus jamais nos contenus. Eric Wemba, bienvenue, Eric. Merci Jean-Pierre pour l'invitation. Le patron d'Exclusif RDC. Exclusif RDC. Bienvenue. Merci pour Vous avez titré ce matin Salomon Kalonda de la prison. De la détention à la chambre. Oui, de la détention à la chambre basse, haute. Mais moi, j'ai envie de dire de la prison au Sénat. De la prison au pouvoir. Au Sénat. Au Sénat, donc... c'est le pouvoir. Un parcours très remarquable. Il semble que la prison, il y avait dans le passé Chibala, c'est ce qui nous a inspiré, qui est passé de la prison à la primature. Oui. Pas plus qu'hier, il y a eu l'actuel président sénégalais. Oui, Bassirou Diomaye Faye, qui est passé de la prison au pouvoir. Et Ousmane Sonko, oui. Sonko, qui sont passés, mais Salomon, qui vient de passer de la prison au Sénat. Pourquoi pas demain à la présidence? C'est possible, les destins de chacun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon qui n'est pas au pays, comment il a fait pour candidater? Quand est-ce qu'il a battu campagne? On sait qu'il est malade, convalescent en Europe. Bon, c'est des questions, donc c'est un homme très stratégique. En réalité, c'est un homme de l'ombre. Mais je pense qu'aujourd'hui, Salomon a une valeur ajoutée. Le fait pour les régimes Tshisekedi de les détenir à Ndolo, ça a ajouté quelque chose dans son ancrage politique. Ça veut dire que maintenant, on l'a mis dans les lumières, il est maintenant connu. Oui, il va quitter de la pénombre à la lumière crue du monde. Mais le problème, c'est que on ne savait plus ce stratège dans l'ombre. Il va faire la politique active maintenant. Oui, il est en train de sortir maintenant. Moi, je pense qu'il commençait déjà un tout petit peu à sortir quand il voulait postuler comme député à Maniema. Salomon quand même commençait à parler. Mais les gens les regardaient toujours comme un homme de l'ombre. Ouais. Mais il fallait cette prison-là pour donner un coup de pouce à son carrière politique. Je pense que c'est quelqu'un qui a des ambitions qui peut aller très loin. Je pense que la prison, au lieu d'être une difficulté pour lui, doit être considérée comme une bénédiction. Parce que une opportunité. Une opportunité, parce que les jours où j'écrivais dans mon journal, j'ai parlé de Salomon. Les gens ont trouvé de l'intérêt à voir qu'est-ce que Salomon a dit. Ce qui n'était pas peut-être les cas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc le Salomon d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 15 ans. Bien, il y a le Salomon d'avant la détention. Avant la détention et d'après la détention, c'est plus la même personne. Le Salomon d'il y a 10 ans,
enfin, il y a 10 mois, pardon, n'est plus le même. Et puis même, donc il faut compter sur lui, sur la vie politique du Congo, sur demain, il faut compter. Il est originaire du Maniema, même si on sait qu'il a passé une grande partie de sa vie à Lubumbashi, aux côtés de Moïse. Dans le Maniema, il est passé député provincial. Pourquoi n'a-t-il pas postulé là-bas? Il se savait qu'il n'avait pas trop de chances de l'emporter. Bon, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais il voudrait peut-être donner pour dire qu'il n'est pas un leader simplement de Maniema. Hein, vous savez, nous avons vécu ça. Il y avait des gens comme des Kondeville à Kikanda. Un Congo qui s'est fait élire député à Goma. À Goma. Nous avons eu des gens comme Charles Mwando Simba. Lui, c'était le meilleur gouverneur du Sud Kivu. Alors qu'il était originaire du Katanga. Ça veut dire que c'est peut-être pour donner cette idée-là que nous sommes les Congos. Partout où je suis, c'est chez moi. Katanga, c'est chez lui. Il pouvait, moi tel que je connais Salomo, même s'il venait à Kinshasa, il pouvait gagner. Donc partout, il vous montre que partout... Est-ce qu'on n'a pas préféré le Katanga parce qu'à Lubumbashi, il y a quand même des élus ensemble? Il y a des élus ensemble. Donné fonctionnaire. Autrement, lui-même aussi a travaillé longtemps. Il faut reconnaître qu'il a travaillé longtemps comme conseiller de Katoum quand il était déjà gouverneur. Je crois que lui-même avait déjà des liens, qu'il a tissé beaucoup de liens aussi au Katanga. Ça a beaucoup joué. Mais je pense qu'il a remporté beaucoup de voix, c'est 11 voix. C'est quand même énorme. Si vous voyez, Matata lui-même est allé à Maniema. Oh, mais au Maniema, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché. On a annoncé qu'il avait gagné, qu'il a remporté 5 fois. C'est pas difficile, donc 0. On peut vraiment... Salomon aujourd'hui a un ancrage, donc il vient d'entrer dans les patins des grands. On cite des classiques de la vie politique qu'on peut compter sur Salomon aujourd'hui, par rapport à ce qu'il vient de réaliser. Et à Maniema, où il faut dire même qu'à Maniema, il a été beaucoup pour Matata. Il s'est retiré à la députation nationale. Pour être au provincial, c'est que j'ai appris pour permettre à Matata de faire des voix qu'il a fait. Okay. Donc il faut compter. Il s'était retiré. Il était aussi au national. Il s'était retiré. D'accord, c'est noté. Je note quand même qu'il a fait des bonnes voix. Ça méritait parce que... Alors, c'est l'un des rares opposants à être élu. Je n'en connais pas d'autres. Hein. Oui, c'est vraiment l'un des rares. Comment il fait? Il est trop stratégique. Alors, il va siéger au bureau... au bureau du Sénat, parce qu'ensemble, c'est bas là-bas à l'Assemblée nationale, Mando, Christian et d'autres. Je ne sais pas. Pour les autres épisodes, nous allons voir. Salomon, c'est quelqu'un de très discret. Hein. Vous ne savez pas, même si vous parlez avec lui, vous savez que moi-même, pour découvrir qu'il était candidat, j'ai vu ça dans les réseaux, je l'ai appelé, c'était toujours très discret. C'est pas quelqu'un qui parle, mais c'est quelqu'un qui est efficace, qui agit souvent dans les silences. Merci bien. Vous allez seulement constater les résultats. Bon. Jusqu'où ira Salomon, c'est l'avenir, on doit nous le dire. Mais nous savons qu'il a encore un problème qui pèse sur lui, vous le savez. Donc il a obtenu jusque-là que la liberté provisoire, la bataille qui doit être menée maintenant. Je pense que Salomon a un grand rôle à jouer. Il peut beaucoup aider dans la République. Merci dans beaucoup de choses, je pense que nous souhaitons une liberté définitive pour qu'il joue le rôle qu'on attend au niveau du Sénat. Bien. Liberté totale pour lui. Salomon Escadé là. Mais entre-temps, vous avez ensemble qui se bat à l'Assemblée nationale pour avoir un poste. J'ai vu maintenant que la bataille s'entre ensemble et Constant Mutamba qui n'a que 2 députés. Je pense que s'il m'est revenu de parler, je connais un peu, j'ai une expérience comme journaliste parlementaire. Vous savez, ensemble, on doit faire attention dans ce genre de combats. Parce que ce sont des combats des fois difficiles. Ouais. Parce qu'ils peuvent même être milliers. Parce qu'au finish, ils ont 30 députés, Mutamba n'a que 2 députés. Donc si les 2 camps proposent pour le poste du secrétaire général, Mutamba postule et ensemble donne un candidat, c'est l'union sacrée qui va trancher. Ensemble, il n'aura même pas un mot à dire. Politiquement, la preuve en est que ce n'est pas la première fois. Nous avons vécu ça pendant l'époque de Kabila. Les gens de l'opposition à l'époque, les Fayou, l'avaient comme candidat pour prendre le poste du premier vice-président, deuxième vice-président. Ils avaient comme candidat Sami Badibang à l'époque. Mais la majorité a préféré Kombo Kissi qui était président du bureau provisoire. Il a accepté de faire les coups, de même être exclu dans l'IDPS. La majorité a vu de lui un bon allié. Quand il s'agissait de choisir, ils ont choisi Kombo Kissi. Donc, même, je crois même avec Lungwana, qui je ne sais pas, quelqu'un de l'ensemble. Et la majorité avait préféré Lungwana. Au-delà de ça, c'est un combat un peu... je demande de ne pas mettre beaucoup d'énergie. Parce que c'est la majorité. Et ici, il n'y a en fait qu'un seul poste. C'est pas comme à l'époque où l'opposition pouvait avoir la deuxième vice-présidence. J'ai appris que le Vieux Mbosso se battrait pour devenir deuxième vice-président, rester au bureau. J'ai appris qu'il se battrait pour ça. Ce n'est pas encore un acquis, parce qu'il faut que la majorité acte ça. Pour l'instant, c'est encore en discussion.
Donc, un seul poste revient à l'opposition, le poste des rapporteurs adjoints. Les postes, comme l'année passée, c'est en 2000, avec Minakou, que l'opposition aussi avait le droit d'avoir un deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Mais depuis 2016, ici qui vient de 2016, je crois. Depuis les élections de 2018, l'opposition n'avait que droit au poste du secrétaire général et du rapporteur adjoint. Parce que le poste du premier vice-président devait aller à l'IDPS à l'époque avec Kabound, qui était dans la majorité avec les FCC. Mais maintenant, là, après débat et discussion, on a estimé que l'opposition n'a droit qu'au poste du secrétaire général. Quoi qu'ensemble puisse choisir, comment il s'appelle, Moutamba, mais c'est la majorité qui va trancher. Donc, dans cette bataille, Katumbi Moutamba a la chance de l'emporter. Je ne dis pas totalement ça. Mais parce qu'on dit qu'il est... on les soupçonne d'être proche de la majorité. Peut-être, mais je pense on les soupçonne, pas qu'on affirme. Moi, je pense que c'est des combats. Bon, les gens veulent être là, peut-être pour que l'opposition s'exprime. C'est tout à fait vrai, mais l'opposition doit s'organiser autrement pour obtenir l'alternance en 2028. Bien. L'opposition doit s'organiser. Mais à l'Assemblée nationale, Eric, je voudrais qu'on y reste encore. On a parlé avec d'autres personnes ce matin. L'élection du bureau définitif. Le dépôt de candidature, censé avoir lieu ce mardi, a été renvoyé à une date ultérieure. Je n'ai pas envie de dire, c'est inédit. Oui, parce qu'il y a quand même un problème. Il y a des raisons qui sont données. Donc, les raisons mais qui sont discutables. Qui sont discutables. Parce que la raison qu'on a donnée officiellement, c'est pour la consommation extérieure. Oui, dire qu'il y a un problème logistique. Il n'y a aucun problème logistique. Les élus sont... Non. Certains Je vois que les vieux Mbosso voudraient savoir, finalement, vous m'avez tout dépouillé. Je ne serai plus président de l'Assemblée nationale. Quel rôle je vais jouer prochainement? Et vieux essaie de jouer sa dernière carte. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on allait aux élections, que ce soit à l'époque des Kabila, les tickets étaient complets. C'est-à-dire que la majorité des Kabila venait avec son ticket. Après discussion, ils savaient que qu'elle va prendre ceci, qu'elle va devenir questeur. Mais jusque-là, il n'y a qu'un ticket. Kamere, pour les premiers de l'Union sacrée, un ticket IDPS, mais les autres membres du bureau. Bon, le poste du rapporteur va revenir à l'opposition. Mais il y a aussi des postes très gités, comme deuxième vice-président, comme questeur de l'Assemblée nationale, qui finalement va prendre tous ces postes-là. Je pense que Viembo, ce que vous avez dit, j'ai attendu ça aussi, il est en train de négocier qu'on puisse présenter un ticket complet. Le ticket n'est pas complet. Donc si vous allez... Donc la raison avancée, elle est fallacieuse. Non. La vraie raison, c'est que les tractations continuent. Les tickets doivent être les complets. violons ne s'accordent pas autour d'un ticket complet. Il faut avoir un questeur. Il semble que c'est le ministre des Finances de l'Assemblée nationale. Donc c'est un poste très gité que Élisée Monemo ne voulait pas laisser. Un poste, c'est vous qui contrôlez les finances. Donc il semble là-bas aussi... Tout passe par vous. Ouais, les gens se battent. Donc il y a des réglages qui n'ont pas encore fini. Le problème... officiellement donné par Mbosso n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est celle que je vous donne. La raison cachée de ces repos. Alors, mais malheureusement, la République est tentée de perdre. Alors, s'il faut qu'on s'en tienne à la raison officielle, la République est suspendue parce qu'il y a des individus qui sont gourmands, qui veulent tout avoir, déjà élus, députés nationaux, ils sont encore candidats sénateurs. Et là, au lieu d'organiser l'élection du bureau, on dit, ils sont à l'intérieur, il faut qu'on les attende. La raison là, elle est fausse. La raison là, elle est fausse. Le problème, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas dépensé les quorums quand même. Il aurait dû y avoir. Il y a certains qui sont déjà rentrés au pays. Prendre un avion de Bukavu jusqu'ici, il y a ceux qui sont rentrés au pays. Et ici, aujourd'hui, c'était la phase du dépôt des candidatures. Encore que le dépôt des candidatures ne nécessite même pas la présence physique. Oui. Ça veut dire qu'on donne la possibilité aux candidats de mandater quelqu'un. La preuve année que nous avons eu Salomo ici comme candidat, il n'a jamais été sur place au pays. Katumbi, quand il était candidat. Donc un candidat peut mandater quelqu'un d'aller déposer sa candidature. Donc aujourd'hui, par exemple, on allait aller trop vite. Il n'y avait pas de raison de reporter les gens cette opération. Allaient déposer leur candidature ou se faire représenter dans cette opération de dépôt de candidature. C'est pourquoi je vous dis les raisons ça hier. Donc Viembo se suspend tout pour voir finalement qu'est-ce qu'il pose un peu la question comme Pierre. Je vous avais suivi, j'ai tout fait. Qu'est-ce que j'aurais au retour? Mais à la fin, n'a-t-il pas raison de demander sa part de gâteau? Bon, dans notre contexte congolais, il a raison.
Mais dans d'autres contextes, il n'a pas raison. On ne peut pas bloquer la République pour ses ambitions personnelles. Nous sommes dans un pays parce que justement, le gouvernement aura besoin de ses bureaux définitifs pour son investiture. Donc on ne peut pas bloquer. Nous avons déjà passé 100 jours sans gouvernement. Oui. Les pays ont des problèmes. Notre administration ne fonctionne pas parce que si on veut donner l'exemple de la Belgique, en Belgique, c'est vrai qu'il ne peut pas avoir un gouvernement, il y a une administration qui fonctionne. Mais aujourd'hui, la plupart des dossiers sont suspendus chez les ministres. Oui. Je pense qu'il fallait aller vite. Mais tout le monde est en train de balader. Toute une équipe gouvernementale est allée en France. Même Kazadi voulait prendre un jet privé de Mbujimaï à Kinshasa pour aller avec ses jets privés jusqu'en France. Prendre seulement un jet privé ici pour amener à Kinshasa, ça vous coûte 30 000 $, vous le savez. 30, 50 000 $, ça dépend. Des heures et des heures. Mais il va aller. Mais je pense qu'on est en train de gaspiller l'argent de la République. Parce que tout ce monde-là, même Kamere, qui n'est même pas encore président de l'Assemblée nationale, jusqu'à là, il n'est qu'un simple député qui a gagné au primaire. Mais il se comporte déjà avec les frais de l'État, sortir là-bas. Il me semble qu'il lui-même aussi a amené une délégation. Il va être là pour signer des documents. En tant que ministre de l'économie, évidemment. Non, il avait déjà démissionné comme ministre. Il avait démissionné comme ministre. Mais il part. Là, il est pris en charge par les trésors publics. En même temps, il a amené une délégation, même des journalistes, j'ai appris. Donc, ce n'est pas normal. Vous voyez comment on gaspille. Vous savez comment on gaspille 100 jours après. 100 jours après, on continue à gaspiller l'argent de la République. Il n'y a pas de perspective que nous aurons le gouvernement demain ou après-demain. Je pense qu'on peut aussi contrôler combien coûte le déplacement des membres du gouvernement dans une visite officielle. Il faut commencer aussi à voir ça, parce que dans ces pays, nous avons appris l'habitude à nous habituer à la normale. À la normale, parce que vous savez, Kazadi prend un jet privé d'un Mbujima à Kinshasa, d'un businessman nigérien. On m'a appris. Ça n'aimait personne. Mais il paye 60 000 $. Ça va coûter combien? Quand on sait que il paye avec son argent propre ou il paye avec l'argent de l'État. Parce qu'en Mbujima, il n'était pas parti comme ministre des Finances, il est parti comme candidat sénateur. Non, mais non, c'est-à-dire quand on est à ces postes-là, on ne peut pas dire parce qu'il n'a pas de... Normalement, un ministre n'est pas censé avoir des affaires. Un ministre n'est pas censé, je ne sais pas faire quoi que ce soit, que vivre du trésor public. Donc nous constatons qu'il est parti avec l'argent du trésor public. Ça n'aimait personne que Kazadi fasse cela. Quand on sait par exemple que dans des pays sérieux qui ont beaucoup d'argent comme nous, tout est surveillé. Valls pour 2 000 €. 2 000 € seulement. Pour aller à Barcelone. Regardez avec ses enfants. Toute l'opinion française s'est soulevée, mais c'est remettez notre argent. Il dit, je ne veux pas de polémiques, je remets 2 000 $. Ici, ça n'aimait personne. Toute une délégation des ministres pour aller accompagner les chefs de l'État qui devaient aller rencontrer Macron. Pourquoi? Et Kamere, qu'est-ce qu'il fait là? Comme il va derrière à l'Assemblée, derrière les chefs de l'État, comme si il a voyagé comme si il est déjà pris en charge au trésor public, alors qu'il n'a été élu que dans une affaire privée, qui est l'union sacrée. D'ailleurs, nous tous, nous avions critiqué que cette réunion s'est passée au niveau de l'Assemblée nationale, alors qu'il devait se faire cela même dans les centres Nganda. Parce jusqu'à preuve du contraire, l'union sacrée, on voyage avec les moyens de l'État. C'est insupportable. Je crois que l'opinion doit se réveiller pour décourager ces choses-là. Autant on a mené un combat ici contre Kazadi, pour dire que non question, surfacturation, on a vu, nous devons demain dire que même les visites du chef de l'État, ça doit être contrôlé. Nous devons de plus en plus savoir combien dépassent les chefs dépensent, par exemple, les chefs de l'État avant de voyager. Avec toute cette délégation, ça coûtait combien au trésor public? Oui, ça coûtait combien au trésor public? Évidemment que... Pendant qu'il n'y a pas de route partout. Je vais vous lire, parce qu'il y a une photo qui a fait le tour ce week-end, hier. La photo d'Adebayor, Emmanuel Adebayor, avec le président, tous en vareuse. Adebayor qui a écrit sur son compte X, très heureux de passer cette matinée à Clairefontaine en compagnie du président de la RDC, son Excellence Félix Tshisekedi, un match de foot dans une ambiance extraordinaire, un déjeuner convivial et une réflexion commune sur la promotion du sport comme un vecteur de développement en Afrique. Le président qui est reçu en ce moment au palais de l'Élysée avec son épouse, honneur, tapis rouge déroulé, les choses se passent plutôt bien là-bas. En France, il était temps, enfin, de le faire, Eric. On a vu le ministre Mouyaya dans un tweet exprimer sa joie parce qu'il a vu
la garde française, avec leurs instruments, retentir, jouer le debout congolais, notre hymne national. Moi, en France, ce qui m'intéresse le plus, c'est la rencontre entre les chefs de l'État et les présidents de la France insoumise, M. Mélenchon, qui était même à Kinshasa, qui a eu un ton ferme. On ne badine pas dans ces affaires-là. Il y a un État qui s'appelle le Rwanda, qui viole les droits internationaux. Oui. Il faut condamner les Rwandais par des mots. Quelles que soient nos polémiques congolo-congolaises, un État ne peut pas se permettre le matin de venir sur un autre territoire pour agresser ces territoires-là. C'était ferme. Et j'ai vu même qu'on a dit, est-ce que la vie d'un Congolais ne vaut pas que la vie d'un Ukrainien? Tous les jours à Roubaïa, on tue. Et c'est silence complice de la communauté internationale. Et cette displicité de Macron. Oui. Et c'est que David Mélenchon qui a été sans ambiguïté, qui a parlé sans ambiguïté. On voudra autant aussi que Macron fasse la même chose. Mais de plus en plus, cette communauté internationale brille par sa duplicité. On connaît son hypocrisie. Son hypocrisie de nous dire qu'il faut négocier, il n'y a pas de solution militaire. Mais pourquoi en Ukraine, on n'a pas estimé que Poutine devait négocier avec... À la fin, sur cette question de l'Est, la rencontre de l'Élysée ne va rien apporter. En tout cas, moi, je n'attends rien de Macron. Macron a choisi son camp. Il a aujourd'hui des intérêts avec les Rwandais, dans les groupes Total, tout ça. C'est comme ça qu'ils sont allés. Je pense que notre diplomatie doit travailler encore, mais surtout former notre armée pour défendre notre intégrité territoriale. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Je n'attends pas grand-chose de Macron. Moi, personnellement, c'est quelqu'un de mauvaise foi qui a des intérêts. Au Rwanda, entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Quand les gens disent, presque après son élection, enfin, son investiture le 20, le président a fait maintenant une dizaine de voyages. J'ai vu sur un site internet où on fait le décompte. Et on me dit, c'est des voyages faits plutôt à l'étranger, pas au pays. Mais c'est ça la réalité. Le problème, c'est que j'ai compris aussi, il faut que notre diplomatie fonctionne. Okay. Kagame n'a pas besoin de faire tous ces voyages-là. Parce qu'il sait que dans chaque pays, il a mis en place une diplomatie agissante. C'est-à-dire qu'il y a des relais. Il y a des services de renseignement dans les ambassades pour relayer. Et je pense que le chef de l'État est convaincu qu'il doit toujours aller lui-même pour arranger les choses. Parce que notre diplomatie est malade. Quand vous avez un vice-premier ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Christophe Lutundula, allez au niveau des affaires étrangères, qui nous représente dans les ambassades, au lieu de mettre des vrais diplomates. Mais c'est tous les batétés là, venus fraîchement des Katakokombe sans aucune formation en diplomatie qui sont là-bas, qui n'ont aucune formation qui sont là-bas. Et les gens se plaignent. Et comment voulez-vous être efficace? Commençons d'abord par construire ici un État au lieu de nous plaindre du Rwanda. Parce qu'en fait, les Rwandais ne profitent que de notre fragilité intérieure. Et Tshisekedi est convaincu qu'il doit lui-même voyager. Parce que nous n'avons pas de relais. Tantôt, vous allez apprendre d'asile d'ambassade comme ça. On a chassé parce qu'il y a un problème de loyer. Nos diplomates sont dans la rue. Ils vont même demander l'asile politique. C'est des problèmes. Ils ont fait une lettre et ils sont impayés. Alors, ces gens-là, comment ils peuvent défendre notre République? Je pense qu'un des problèmes majeurs qu'il faut résoudre, c'est notre diplomatie. Donner effectivement des moyens, mettre des vrais patriotes, écarter un individu comme Lutundula, qui confond un peu les postes du ministre des Affaires étrangères à un poste de chef de clan des Katakokombe. Bien. Alors, c'est vraiment des problèmes. Nous n'avons pas de relais. Et cela oblige Tshisekedi. Or, le déplacement du chef de l'État coûte énormément cher. Pour que lui-même il puisse aller parler. Mais en principe, on devait avoir nos diplomates efficaces partout, qui soient des relais. L'ANER n'est pas là seulement pour traquer Jean-Pierre Kayembe. L'ANER doit être efficace, même en France, pour savoir comment les Français font. Et comment les Rwandais font en France, pour avoir les Français, comment ils font aux États-Unis, comment ils font leur lobbying. Nous aussi, on devait travailler sur ça. Et nous sommes très faibles. C'est comme ça que les choses ne marchent pas. C'est comme ça que l'État est obligé de donner l'argent pour que les chefs de l'État puissent se déplacer. J'ai appris même hier qu'il a été réussi. Bon, les gens ont semblé un peu critiquer ça. Quand il est descendu au niveau de l'aéroport Orly, je ne sais pas, c'est un sous-secrétaire, je ne sais pas qui est allé l'accueillir. On estime que c'était quand même très froid, l'accueil du chef de l'État. La France a choisi son camp. Et nous devons... Vous n'êtes pas, vous êtes l'ami de notre ennemi. Donc, bon, le problème de la diplomatie, c'est pas, mais comment nous devons changer? Parce que vous saviez comment Kagame a travaillé. Nous avions eu la France avec Chirac. Avec Chirac, la France était aux côtés de la République démocratique du Congo. Toutes les résolutions. Il y a eu même une opération qu'on a appelée Artemis. La France a fait adopter cette résolution pour mener une opération ici, pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. La France, avec Kagame, mais ça ne marchait toujours pas. Parce que Kagame a voulu toujours faire peser à la France
les génocides de 1994, la France a toujours été aux côtés d'Abiyarimana. Et la France a été alliée de la République démocratique du Congo. Et les taux de la France partout montaient en notre faveur. Ils ont même réussi à obtenir pour nous la reconnaissance des millions de morts à la République démocratique du Congo. Qu'avons-nous fait, Jean-Pierre? C'est la France qui a porté à l'ONU et défendu la résolution qui a conduit à l'envoi de la brigade internationale. Qui a participé à la déconfiture du M23. Mais le problème, ce n'est pas d'être contre la France. Comment faire pour que Macron, nous lui disons, pour offrir mieux, dire à Macron, tu n'as pas de raison d'être avec les Rwandais. Et c'est peut-être ce qu'on est allé lui dire maintenant. Oui, maintenant on va voir si ça va marcher. On va attendre les retombées. On va attendre les retombées. Bien. Mais en même temps, j'ai soulevé, la France a obtenu non seulement cette opération, mais la reconnaissance des millions de morts qu'il y a au Congo, grâce à Mukwege consort. Mais qu'avons-nous fait de nos millions de morts? Si Kagame a construit un mémorial, l'anecdote, nous l'avons trouvée avec toi et je répète ça chaque jour. Si Macron au Rwanda, on l'amène dans un mémorial, nous l'avons emmené dans une terrasse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de légèreté de notre côté? Oui, dans une terrasse, prendre une bière, faire du bruit là-bas. On a même vu un ministre se précipiter pour prendre des selfies, comme on aime bien. Non, il faut qu'on se révolutionne un peu. Non. C'est révolutionner ou c'est révolter? Il faut que nos consciences se révoltent. Il faut donner à ce pays la grandeur qu'il mérite. Oui. J'ai comme l'impression qu'à un certain moment, nous perdons de vue que nous sommes un pays grand, un pays immense, un pays grand dans la sous-région, sur le continent, et qui doit mériter cette grandeur. Qui parfois doit nous exiger de la grandeur. Nous exiger de la grandeur. Quand la grandeur signifie qu'il y a des hommes qui ne devaient plus accéder aux fonctions politiques. Mais nous sommes tellement complaisants. Regardez. Et ça va continuer le cycle infernal. Regardez d'abord les élections sénatoriales, comment les fils des États, d'autres et d'autres ont été élus. Quelqu'un me posait la question de savoir l'image qu'aura notre Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Moi, je pense qu'il y a eu des réformes qui ont été proposées. Moi, je ne reviens pas sur ces débats. L'Union sacrée doit être comptable de cela. G13, Délice Essang et le Lokondo ont proposé des réformes pour mettre fin à toute cette situation que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans un pays qui refuse les réformes. Je me suis tenté de demander, le Congo n'est pas réformable. Les conséquences sont là et on doit les subir. Bien, subir les conséquences. J'espère que vous passez du bon temps de télé. Vous comprenez ce que nous disons ici. On ne le dit pas parce qu'on déteste les gens, mais parce que nous aimons foncièrement ce pays et que nous pensons que ce que nous disons peut nous pousser à mieux faire les choses. Oui, c'est très important. Eric, vous avez couvert l'opposition. Les grandes manifestations, les grandes activités de l'opposition sous Kabila, c'était vous. Avec Tshisekedi. Avec Tshisekedi, évidemment. Dans la rue, nous étions avec lui. Le 19 septembre, je me souviens encore comment il critiquait la répression. J'étais juste derrière lui. Oui. Et j'ai moi aussi couvert l'opposition. À la RTGA, j'étais le permanent à l'UDPS. De temps en temps, j'y allais. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois le Sphinx et échangé brièvement avec Maman Marthe. Ah, c'est là aussi que j'ai rencontré pour la première fois Augustin Kabouya. Parce que c'était après la conférence de presse, on invitait les journalistes à côté pour un petit échange. Ouais, à la RTGA. Il y a sûrement 14 ans déjà, 14, 15 ans. Le temps passe vite. Quand vous voyez le déferlement, tout ce qui se raconte au sujet du cardinal Fridolin, la demande ou l'injonction du procureur général après la Cour de cassation donnée aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République qui sont à Matete d'ouvrir une information judiciaire. Vous avez pratiqué le cardinal, vous avez pratiqué le Sphinx. Eric, quelle analyse vous faites? Jean-Pierre, je voudrais rectifier une chose ici. Ouais. Les gens n'ont pas compris l'émission que nous avons faite dernièrement quand je parlais du cardinal. Moi, j'ai dit j'ai suivi les cardinals. Oui, vous avez été, très critique. J'ai réussi beaucoup d'appels. Vous avez estimé que le propos du cardinal, oui, sa sortie, était un peu à côté. À côté, notamment sur la question de l'Est. Et ça, j'ai réaffirmé cela. J'ai vu les cardinals prendre pratiquement les positions de Kagame. Et ces propos ont été démentis. Oui, j'en arrive. Ça veut dire que je ne voudrais pas un cardinal congolais soit les relais du Rwanda ici. De dire que nous sommes au Congo parce qu'on est tenté d'armer les FDLR et les groupes armés comme les Ouazalendo. Hein?
Ça, je n'ai pas été d'accord. Ça a été démenti. Oui, évidemment, le cardinal n'a pas dit ça. Oui, c'est ce qu'on nous avait dit, c'est ce qui a été relayé. Oui, oui, je sais. Bon. Nous avons démenti. Plus tard, on a démenti ça. Moi, j'étais content parce qu'il ne fallait pas comment les cardinals, au-delà du problème qu'il peut avoir les régimes, c'est faire les relais du régime de Kigali. Parce que même ceux qui soutiennent Kigali font un peu de l'équilibre. Ils disent, par exemple, nous condamnons la RDC de soutenir les FDL, autant les Rwandais de soutenir les M23. Mais les cardinals de l'Assemblée seulement condamné un camp. Aurait semblé, parce que finalement, ces propos lui attribués par une agence de presse catholique ont été démentis. Donc, puisque ces propos ont été démentis, il n'y avait pas de raison, puisqu'il a démenti, de continuer à les poursuivre. Je pense quand même qu'il faut que nous avons besoin de la paix sociale dans notre pays. Cette démarche, pour moi, elle est inopportune. Dans ce sens que vous saviez, 60% des Congolais considèrent les cardinals comme leur père spirituel. Imaginez son arrestation. Ça va nous conduire nulle part. On a arrêté des gens dans ces pays. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On est au niveau de l'information. Oui, arriver même jusqu'à ce niveau-là, c'est quand même... on est allé trop loin. Mais il y a quand même des propos désobligeants qui sont tenus contre lui. Oui, mais j'ai appris qu'il y avait déjà une première invitation. Oui. Qui a été lancée, d'après nos sources de l'exclusif. Ce n'était qu'une invitation. Il n'a pas répondu. Maintenant, ils veulent vraiment une convocation. Finalement, ils vont dire, s'il ne vient pas, on les prend de force. Vous savez ce que ça peut provoquer. Je pense que la République démocratique du Congo a besoin de toutes ses filles et de tous ses filles, de tous ses fils, pour faire face aux menaces extérieures. Tshisekedi doit fédérer. Ce n'est pas... Mais il semble que... Bon, on dit, le pouvoir dit, on a tout fait pour harmoniser nos relations avec l'Église. Apparemment, l'Église est dans un autre schéma. Oui, bon, l'Église est dans un autre schéma. L'Église est aussi dans un autre schéma. Et à l'époque, on pensait que l'idée... Vous savez, les jours où on fait les premières élections de 2011, la CENI proclame Kabila président, c'est Monsengo qui contredit. Oui. Nous tous, ces résultats ne sont conformes ni à la vérité. Nous tous, avec les Kamer et les Tshisekedi consorts, c'était au centre Lindongue qu'on est allé trouver notre recours. Et c'est le cardinal qui dit à Vital d'aller introduire son recours. Il a demandé à Étienne, le Sphinx a refusé. Oui, c'est les mêmes cardinals qui qualifient le régime Kabila un régime de médiocre quand il y a eu des répressions contre la marche des catholiques. Ouais. J'ai vu à l'époque, les Tshisekedi, tous étaient dans cette marche-là. Je pense qu'on doit aussi laisser l'Église. Peut-être les cardinals à un moment, bon, des fois, on dit qu'il exagère un peu. Mais l'Église doit jouer son rôle d'appeler les gouvernements à travailler pour le bien-être de la population. Sa mission prophétique doit continuer. Il faut une collaboration. Ces bras de fer-là entre l'Église ne profitera à personne. Dans le contexte de notre pays, je pense qu'il faudra qu'on trouve... Vous posez la question aux kabbalistes, ils en savent quelque chose? Oui, il faut un dialogue. Les kabbalistes en savent quelque chose. Ils ne sont pas allés trop loin parce que j'ai vu Papi Tamba dire qu'on n'a jamais menacé de porter plainte contre les cardinals. Non, il y a eu un conseil des ministres. J'ai les comptes grandis du conseil des ministres. À l'époque, Chiba, la première ministre, pour demander une plainte contre les cardinals Monsengo. Bon, ils ne sont pas allés trop loin quand même, hein, parce qu'ils ont compris que... Ouais. Mais je pense que maintenant, on veut aller un peu très loin. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un certain écofo dans ces pays. Donc des élèves là, qui n'aiment pas des gens qui disent des choses qui dérangent un peu les régimes, ce sont les mêmes. Ça risque d'aggraver, d'envenimer encore. Donc, laissons les cardinals faire son travail pastoral. Cette escalade, nous avons besoin des gens, parce que je pense que l'opposition est assez fatiguée aujourd'hui. C'est l'unique voie de l'opposition. Il ne faut pas l'étouffer, il ne faut pas la museler. Nous pensons que les cardinaux doivent être là. Nous avons besoin de cette dialectique. Nous avons besoin des gens qui peuvent voir autre que les gouvernements. Et quand on voit le soutien qu'il reçoit des part et d'autre, de la société civile, des opposants... J'ai vu Katumbi. Donc aujourd'hui, quand même, il faut dire politiquement, l'opposition considère aussi les cardinals comme leur porte-voix. Oui, seul le peuple perdant n'a pas communiqué, mais M. Chadari, faites quelque chose. Ah bon, parce que même aussi... Sur des grands enjeux, on ne vous sent pas. Et même, ils traquaient aussi l'église à l'époque. Hein. Non, ils avaient reconnu Amboué la Lodge lors du conclave, le premier conclave du FCC, après la défaite de Chadari. Ils ont reconnu que si nous avons perdu, c'est notamment parce que nous étions en froid avec l'église. La preuve, on a donné la Jeep qui était promise. Après, hein. Au cardinal, on avait fini par la lui remettre. Bien, allez, on a besoin de la paix, la cohésion. La cohésion. Aujourd'hui, Tshisekedi doit fédérer. Nous, on est passé à la phase de la propagande.
J'ai vu les chefs de l'État dire que je vais aller dire à Kagame. J'ai vu une phrase comme ça. Oui, oui, je sais. Dans une interview qu'il a accordée à Deutsche Welle. Kagame, non, ça c'est la consommation locale. Il devait rencontrer Kagame, non pas pour le supplier, non pas pour lui demander pardon, ni quoi que ce soit, mais lui dire en face qu'il est criminel, qu'il n'est pas d'accord avec lui. C'est qu'il réussit quelque chose de formidable, c'est de toucher les côtés émotionnels du Congolais. Quand il dit ça, ça plaît à la population. C'est bien bon, mais au-delà de ça, nous voulons aussi des résultats. Est-ce que ça passe toujours? Bounangana doit être libéré. Nous voulons que tous ces territoires puissent être libérés. Au-delà des discours d'aller dire à Kagame il est criminel, c'est bien bon. Hein, c'est de toucher les côtés émotionnels des Congolais, mais à un moment ça a des limites. Parce que les gens veulent les résultats. Il a dit qu'il veut donner une chance à la paix et qu'il est prêt, ça va nous faire plaisir pour résoudre définitivement ces problèmes. Si Tshisekedi s'est fait, il rentrera dans la porte d'histoire de nous débarrasser des Rwandais dans ces pays. Bien, il faut le faire. Il faut le faire, il ne faut pas le dire, simplement. Ouais. Après, quand vous allez le voir, quand vous poserez la question, vous viendrez nous dire encore non, il faut donner la chance à la paix. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la paix. Et ça, vous avez l'obligation, pas le devoir, vous avez l'obligation de nous ramener la paix, Monsieur le Président. Et pour ça, vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien. Sauf si vous faites une sortie qui n'est pas correcte, nous vous les rappellerons. Mais pendant qu'il est à Paris, le ministre a raté son voyage. Le ministre Nicolas. Oui, j'ai appris qu'il a raté son voyage. Non, il a été débarqué. Papa Forage a été débarqué, c'est comme ça. On commence à l'appeler Nicolas quand ça dit Forage. Mais ça ne doit pas arrêter là. J'apprends, nous voulons un procès. Si pour 57 millions, où il y a eu un procès, il faut un procès. Un procès parce que tout le monde s'acquise dans ces dossiers. Il y a eu un procès pour 57 millions, maintenant il y a 100, presque 100 millions. Donc, on a sorti un procès. Tout en reconnaissant aussi à Kazadi la présomption de l'innocence. D'innocence, évidemment. Parce qu'il a dit qu'il va collaborer avec la justice. Ouais. Maintenant, la presse a fait son travail. Il y a eu la clameur publique. On l'a débarqué à Papa Fourage de l'avion présidentiel. Nous voulons un procès. Seule la justice devait établir la culpabilité des uns et des autres. Nous voulons la vérité judiciaire, qui n'est pas simplement la vérité des journalistes. Les journalistes congolais, nous félicitons notre confrère Israël Mutombo, qui a fait un travail. C'est le travail qu'on attend de la presse. Dénoncer. J'ai vu même la femme de Fillon, pour l'apport des enfants fictifs en France, démissionner déjà aujourd'hui. Parce que la justice a tranché dans cette affaire, on a condamné Fillon. Dénoncer, pas pour dénoncer. Dénoncer avec preuves. Des preuves ont été apportées. Il s'est avéré que tout ce qu'Israël a dit, le ministre l'a approuvé. L'a approuvé. Mais au-delà d'Israël, nous voulons que la justice soit faite. Il est menacé maintenant, Israël, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, j'ai échangé avec lui. Les hommes auraient visité sa résidence, ont visité sa résidence. Nous condamnons cela, on doit laisser la presse jouer son rôle. Etienne Tshisekedi Ouamoulou Derez Mémoire a toujours dit que la presse devait jouer le rôle du 4e pouvoir. Israël a fait un travail, autant que des journalistes de Canal enchaîné, pour dénoncer cette dérive, ce détournement-là. C'est notre droit, c'est notre travail. Nous ne devons pas être menacés pour ça. C'est le travail aussi de la presse. On parle c'est pourquoi, des sous hommes... des tressiers, on dit que les journalistes et les chiens de garde de la démocratie. Les hommes suspects qui ont visité sa maison, d'autres sont passés à sa chaîne. Ils méritent la protection de la société. On dit que le journaliste est en danger. Israël Mutombo mérite le soutien de la société congolaise. Il mérite le soutien de tout le monde. On peut ne pas les mêmes, il a fait un travail remarquable. Oui. Qui a mis à nu une rocambolesque affaire. Avec des Mike Kassenga, tout ça, on apprend d'ailleurs que ses comptes sont vides aujourd'hui. Oui. Il a déplacé ses comptes. Il faut non seulement... Pas qu'il a déplacé, il a vidé ses comptes. Il a vidé, déplacé. Peut-être qu'il a déplacé dans un autre compte. Il faudra que la justice se saisisse vite. Bloquer les comptes de tous ces mondes-là. Afin que non seulement de condamner ces gens-là, de récupérer cet argent. L'argent nous appartient, c'est l'argent de la République, ça n'appartient pas à des individus. Mais qui en voudrait à Israël? Je ne sais pas. Nous allons vérifier, mais nous mettons en garde ce qui s'adonne à ce genre de pratiques. Il faudra que la presse, toute la presse, se mobilise pour barrer la route à ces gens-là. Israël aujourd'hui a besoin de notre solidarité. Oui, nous sommes solidaires avec toi, Sango Mokonzi. Et n'importe quel autre journaliste qui enquêterait sur des choses et nous rapporterait des éléments solides aura notre soutien. Et on l'espère qu'un jour, nous aurons également besoin de ce soutien parce que c'est notre boulot. Je voudrais qu'on regarde quelque chose. Il y a quelqu'un à côté de ceux qui détournent
à côté de ceux qui jouent avec les millions de l'État, à côté de ceux qui pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Il y en a d'autres qui reçoivent les fonds de l'État et qui les utilisent à bon escient. Je voudrais qu'on regarde d'abord ce reportage de cette vague de jeunes de Mbujimaï. Il ne s'agit pas de délinquants, mais plutôt des volontaires qui ont accepté d'aller à Kanyamaka CC, apprendre le métier. Regardons ce reportage. On reviendra sur le plateau avec Eric pour commenter. Eux, ce ne sont pas des Kuluna, mais plutôt des volontaires. Une première expérience pour le service national, un premier recrutement des jeunes de Kasaï oriental. On a voulu faire la première expérience des recrues qui vont aller à Kanyamaka CC. Ça fait 4 ans que plusieurs bâtisseurs qui vont à Kanyamaka CC transitent par Mbujimaï. Mbujimaï n'a jamais offert un seul bâtisseur pour Kanyamaka CC. Les jeunes maintenant de la province du Kasaï oriental ont voulu aussi aller contribuer à la reconstruction de ce pays. Au total, 600 jeunes de cette province vont rejoindre le centre de Kanyamaka CC pour un séjour qui commencera par une formation paramilitaire. Déjà, je voudrais vous dire que chaque garçon ou fille qui est à Kanyamaka CC pour une formation commence d'abord par la formation paramilitaire. Nous prenons entre 4 et 6 mois, de telle manière à leur inculquer des bonnes habitudes de discipline. Ces nouvelles recrues ont pour la plupart décidé de ne plus poursuivre avec des longues études, mais plutôt d'apprendre un métier gage d'un travail assuré. Classe totangi misali zate menana bavi nanga ba diplômé ba sala misala te menga na kati classe nanga na kati ndenge na moni occasion o ya service national pona na kenderete na sunga vi nanga nasunga baleki na ngai naloba kombo na nga naza mbombo mwana mwela matie na ya na soutenir na musala mpona moni fati na biso alingi biso makasi bandeko na biso bamaki bango bakenda biso toboya tolobaki ete bakende osalisa bango misala makasi mais ntango bakei kozonga na bango tomoni eza malamu nde biso mpe tolobiki ete tokota na musala oyo tosoutenir musala oyo biso nyonso tobanda ozwa mbongo. Ces volontaires viennent s'ajouter à des jeunes délinquants transférés récemment de Kinshasa vers le centre de formation Félix-Antoine Tshisekedi à Mamboa, où il ne s'opposera pas à un problème de cohabitation, rassure le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Petit commentaire, Eric? Oui, parce que dans ce pays, nous sommes habitués à parler toujours de ce qui ne marche pas. Des fois, on nous reproche aussi comme journalistes de ne pas voir quand même dans certains secteurs les choses marchent. Comme au niveau du service national. En tout cas, aucun Congolais ne peut être contre ce que fait le général. Nous l'observons de loin. En tout cas, ce travail est très remarquable. D'abord, il a donné une solution très durable à ces phénomènes Kuluna. Ces enfants, parce qu'à un moment donné, on a estimé qu'il fallait des exécutions sommaires. Mais à un moment, on a trouvé que ce n'était ça pas la solution. Parce qu'au-delà de tout, ce sont nos enfants. Et les causes sont multiples. Parmi ces causes-là, nos familles sont déstabilisées. Ces jeunes n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'occupation. Et vous voyez ce que ça crée dans la société. Au grand mot, les grands remèdes. Là, c'était des Kuluna. Ils étaient en formation, ils sont revenus, ils vont construire un hôpital à Kintambo. C'est ce que je suis en train de dire. Mais cette vague, c'est. Je vais parler de la deuxième vague. Oui. Je commence d'abord par la première vague qui était des Kuluna. Donc, on voit cette jeunesse exaspérée, cette jeunesse qui n'a pas d'emploi, faire ce qu'il fait, faire du n'importe quoi, les Kuluna. Mais si on leur donne des perspectives d'espoir, comme le fait le général Kassongo au niveau, qu'ils peuvent être utiles à quelque chose dans la société. Parce que ce sont nos enfants. Opération Likofi, ce n'est pas très efficace de tuer nos propres enfants. Il fallait trouver des causes qui poussent ces jeunes à poser ce genre d'actes. Il faut leur trouver une occupation. Une occupation. Dire que vous êtes utile, vous pouvez être utile, vous pouvez vous prendre en charge, vous n'avez pas besoin de rassonner les autres. Et je pense que le général Kassongo mérite la récompense de toute la nation et la reconnaissance de toute la nation. Il y a eu des vagues qui ont été formées. 2000 sont revenus à Kinshasa. Ils vont construire bientôt une nouvelle maternité, un nouvel hôpital. Sortiront des terres à Kintambo Magasin dans 2 ans. Il y a une autre vague qui part et ils sont des volontaires. C'est déjà bien. Au lieu que ces jeunes-là, parce qu'ils sont en difficulté, deviennent des Kuluna. Déjà là, on est en train de résoudre le mal. Faute d'emploi, faute de formation aussi. Oui, on résout les problèmes maintenant dans la source. Parce qu'ils ont vu, voilà, ceux qui étaient même des Kuluna, comment ils sont devenus. Vous pouvez être utile, quel que soit ce que vous faites. Je pense qu'on doit encore beaucoup donner plus de moyens pour occuper cette jeunesse-là, pour donner du travail à cette jeunesse-là, pour rendre la jeunesse utile. Donc s'il y a quelque chose
des positifs dans le régime Tshisekedi qui met tout le monde d'accord, c'est les services nationaux. Et celui qui est à la tête de ces services nationaux doit être honoré par la nation. Et bien, nous devons, nous, l'encourager à continuer. Et exiger plus de moyens. Il y va du bien de notre jeunesse, du bien de notre jeunesse congolaise. Ah, cette jeunesse aujourd'hui au désarroi, a besoin de l'espoir. Et merci mon général, continuez. Nous ne sommes pas toujours là comme on estime pour critiquer, pour dire que ça ne marche pas. À un moment donné, on doit s'arrêter, voir ce qui marche pour servir des modèles aux autres. Ils suivent le même chemin. Ce n'est que de cette façon que nous construirons un Congo plus beau qu'avant. Surprenant que ça vienne de toi. Non, mais on n'est pas là que pour critiquer. On critique ce qui le mérite, mais une critique peut être positive ou négative. Oui. Bien. Là, c'est une critique plutôt agréable. Merci à tous pour le temps que vous avez pris à regarder l'émission. On vous souhaite une très bonne journée. Parce que hier, c'était la journée des enseignants. Aujourd'hui, la fête du travail. Enseignants, travailleurs. Accent d'abord sur le secteur formel qui est ce qu'il est dans notre pays. Des fonctionnaires qui accumulent désormais des semaines de retard pour être payés. Est-ce qu'on est fier d'être employé? C'est ça. Donc, dans ce pays. Le président Tshisekedi a promis 6 millions d'emplois pour les 5 prochaines années. On l'attend au tournant. On l'attend au tournant. Moi, je ne commande pas. Donc, c'est très tôt. Moi, je ne suis même pas dans la logique des 100 jours. Qui est comme sous d'autres ici, les 100 jours du président. Non, non. Mais une chose est vraie quand même qu'on doit libérer l'élection du bureau définitif. Ouais. On doit donner, je vois qu'on doit donner. Je vois la détermination quand même de Madame Judith Soumina. Les gens voudraient les voir à l'œuvre. Il doit donner des premiers signaux. Mais on doit lui permettre de mettre en place un gouvernement. Un gouvernement pour qu'il entre effectivement au travail. Parce que jusque là, il y a une sorte de blocage là. Nous attendons vraiment qu'on permette à ces gouvernements de fonctionner. Les gouvernements doivent donner des signaux. Nous voulons demain que le président de la République, ce que je vais dire justement, de permettre à ce que nous ayons véritablement un premier ministre dans ces pays. Ça veut dire pas de gouvernement parallèle. Et nous ne voulons plus demain. Ça, ce sont les erreurs du passé. Je vais terminer par là. Tout un conseil de ministres où le président vient parler des problèmes des chiens, je ne sais pas, des pitbulls, je ne sais pas comment vous appelez ça, non? Les pitbulls. Oui. Ou des chiens canines, je ne sais pas. Simplement parce qu'on a vu au Lengango avec des chiens et des pitbulls qu'on voit à Lubumbashi, parce qu'avec Katumbi. Les chiens de défense. Mais c'est le président, ça c'est le ministre de l'Environnement, il y a des services d'hygiène qui devaient faire ce travail-là. Les problèmes, nous avons tellement de problèmes que pour que le président commence à régler les problèmes des chiens. Donc, nous avons un gouvernement, effectivement, pour régler. L'émission est finie, portez-vous bien. On a bien fait pour détendre l'atmosphère vers la fin. C'était important. Non, Eric, pas des chiens, je ne sais pas de plus en plus, on ne voit pas avec ces chiens-là. Ce n'est pas aussi bien de circuler avec des chiens, ils peuvent constituer une menace là. Moi, j'ai déjà été menacé par, comment on appelle? Pitbull. Oui, alors il faut une réglementation. Une réglementation, mais ce n'est pas au président de la République, vraiment. Non, ça ne revient pas au président de la République. Non, c'est la fin de l'émission et c'était bon de se détendre un peu parce qu'on a parlé tellement des choses importantes. Merci Eric, merci à vous tous également d'avoir pris le temps de suivre votre émission. Continuez à vous abonner comme vous le faites si bien. On attend qu'on atteigne 20 000 abonnés. On a quand même 2 mois. Je crois qu'on les mérite. Mais il nous faut aller au-delà parce que vous êtes nombreux. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas l'information que notre ancienne chaîne a été piratée, qu'on a basculé ici. Et que les meilleures choses sont ici, vous le constatez vous-même. Allez, bonsoir.